Hello, hello, bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bientôt prendre des vacances. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde, dans la France, etc. Je pense que ça va faire un petit peu du bien à tout le monde. Voilà, de souffler un petit peu. Donc là, on va faire la guidance donc pour les Capricornes. Capricorne, signe de terre. Guidance pour le troisième trimestre 2023, juillet, août et septembre. Guidance qui est également intemporelle, hein, que vous la regardiez maintenant ou dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est que vous devez la regarder. Euh, Guidance également générale, elle va pas parler à tous les Capricornes, bien évidemment. Donc si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Je tiens à remercier, écoutez, toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Un grand merci à vous. Merci de faire vivre cette chaîne. Hein. Merci de me faire continuer à pouvoir faire des guidances gratuites. Merci aussi aux anciens abonnés hein, qui me suivent même depuis le départ. Merci pour vos likes, vos messages. Voilà, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi également, merci, oui, les guides. Merci pour les guidances privées. Et surtout, merci pour vos retours. Allez, on est parti. On va commencer avec le tarot zen de Osho. Allez, c'est parti mes guides. Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Est-ce qu'il y en a 3? Ah bah écoutez, voilà. Elles y sont. Oh, c'est magnifique. Regardez, en dos de deck, j'ai un cœur. J'ai des amoureux. Trop joli. Donc les amoureux, pour ceux qui sont célibataires, bah écoutez, c'est possible que d'ici la fin de cet été, vous rencontriez quelqu'un. Parce que le dos de deck, généralement, c'est ce qu'il y a par la suite. Hein. Donc j'ai les 3 cartes. Allez, alors après, vous savez que il n'y a pas de temps hein, dans les cartes. Hein, c'est voilà. Là je dis juin, juillet, et août. Non, pardon, juillet, août et septembre, pardon. Mais voilà, c'est pas obligé, ça se passe comme ça. Hein. Donc on a la première carte, je sais pas si vous voyez bien. On a une dame qui est super bien habillée. Elle a même un coq sur la tête. Et on a une personne qui est juste en dessous, qui est très mal habillée, qui est pauvre, qui est fatiguée. On le voit sur le visage, hein, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc une dame qui se fait porter et quelqu'un d'autre qui apporte. Alors je sais pas où vous vous situez, si vous êtes à la place de cette dame ou à la place de cet homme qui porte, mais voilà, c'est quelque chose de difficile, quelque chose et on voit que c'est pas terminé hein, parce que vous voyez, on voit que ça monte encore. Il y a encore des choses à gravir. Et là, on se demande, mais est-ce que je vais pouvoir encore aller plus haut? Est-ce que je vais encore pouvoir supporter tout ce poids? Donc pour moi, c'est que vous êtes une personne, alors si vous êtes en bas, bien sûr, qui avait beaucoup de choses sur ses épaules, donc beaucoup de poids. Une famille, peut-être au niveau aussi peut-être du travail, mais voilà, beaucoup de choses à gérer. Euh, Beaucoup de responsabilités. Merci mes guides, cherchez le mot. Beaucoup de responsabilités. Et vous en avez un petit peu marre. Hein. On vous voit que vous êtes hyper fatigué. Alors, la deuxième carte qui représente le mois d'août, mais comme je vous dis, c'est pour l'été. Écoutez, regardez, vous avez revêtu un habit de clown. On voit que ce clown, il est heureux, il est léger, il s'est délesté d'un poids. On voit qu'il y a des étoiles. Les étoiles, c'est également les... Oh, j'ai du mal ce soir. J'ai eu une journée super fatigante, c'est pour ça. L'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup de voilà. Il a envie de légèreté, il a envie de s'amuser. Alors, écoutez, j'espère que vous allez prendre des vacances, ça pour certains. Voilà, parce que du coup, ça va vous faire un bien fou. Et puis aussi de se délester, donc peut-être s'éloigner de personnes toxiques, peut-être s'éloigner également d'une situation, si c'est par rapport à un travail ou peu importe, hein, on parle d'amitié aussi peut-être, je sais pas, quelqu'un qui vous vampirise un petit peu dans le sens où c'est que c'est vous qui donnez tout le temps et vous recevez pas, hein, on parle de ça. Mais voilà, hein, ça, on dit que ça va bientôt se terminer, hein,
parce que vous avez envie de vous amuser, vous aussi. Hein. Vous avez envie de recevoir, vous n'avez pas envie de tout le temps donner, de jamais rien recevoir. Donc là, on voit que petit à petit, dans l'été, ça va aller beaucoup mieux. Et là, la dernière carte, je pense que d'ici la fin de l'été, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous recentrer. C'est-à-dire que vous allez écouter votre voix intérieure, vous allez écouter votre cœur, votre âme, votre intuition. Et peut-être que justement, vous allez... alors, on me dit séparer, mais voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais vous allez vous éloigner de personnes toxiques ou de situations toxiques, parce que justement vous pouvez plus, hein. On le voit bien, hein. On voit bien, vous êtes épuisé, hein. Et si vous êtes la personne du dessus, bah écoutez, laissez souffler les personnes qui sont autour de vous. Mais bon, je ne pense pas comme ça, je le ressens pas comme ça. Donc là, écoutez-vous justement, si vous voulez vous en sortir, hein, tout simplement. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir vraiment écouter votre cœur, écouter votre petite voix intérieure, hein. On a tous cette petite voix intérieure, hein. Donc, à un moment donné, il faut l'écouter. Il faut arrêter d'écouter les gens comme ça qui se mettent plein d'argent, qui ont la vie, alors je vais dire communément la vie facile, mais vous êtes là, ils sont dans le confort, ils sont dans la sécurité, et ils en veulent toujours plus. Hein. Vous voyez, cette personne, elle veut aller là-haut. C'est là-haut. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut, mais c'est là-haut quand même qu'elle veut aller. Voyez. Donc, à un moment donné, vous allez dire stop. Hein. Et j'ai ressenti sur pas mal de guidance. On arrive là à moitié de l'année où c'est qu'il y a un grand ras-le-bol. Vraiment. Vous avez, je pense pour certains, essayé ces 6 premiers mois de remettre le bateau à flot. Alors que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit par rapport à des amis ou que... Voilà, vous avez essayé, vraiment, essayé de tout... être dans l'équilibre. Mais le problème, c'est que quand on essaye comme ça d'être dans l'équilibre, quand on essaye toujours de faire plaisir à tout le monde, etc., en fait, si on n'est pas à côté des bonnes personnes, vous avez beau faire tous les efforts de la Terre, ça ne fonctionnera pas. Et là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir un ras-le-bol. Et d'ici cet été, il y a pas mal de changements d'ici cet été pour que cette fin d'année soit heureuse pour soi. Qu'on soit vraiment où on doit être, ou avec la personne qu'on doit être, ou dans le travail qu'on doit être, ou dans le lieu où c'est qu'on doit vivre, peu importe. Mais là, je pense que pour certains, c'est vraiment un grand ras-le-bol. Voilà, vous allez faire vraiment ce qui est bon pour vous. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ça, hein, c'est se lever le matin. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et vous l'écrivez si vous voulez. Et quand vous le regardez, vous dites, ah ben oui, ça je l'ai pas encore fait. Ça j'aimerais bien. Donc cette année, je vais tout faire pour avoir ça, pour peu importe, hein, que ce soit un travail, que ce soit un lieu d'habitation, que voilà. Vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Parce que à un moment donné, on baisse les bras, hein. On a beau faire des efforts pour de la famille, pour un patron, peu importe, et rien ne change, rien ne fait. Et vous donnez, et vous donnez, et vous donnez. Et jamais vous recevez, jamais. C'est toujours vous qui donnez, c'est toujours vous qui faites l'effort de. Là, vous avez dit, stop, j'arrête le truc. Stop. Et vous avez bien raison. Allez, on va continuer donc avec celui-ci. C'est le dernier que je me suis offert. Comment s'appelle-t-il celui-là? Ah, il est là. Hop. Voilà, c'est le Normand du Japon. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte. Allez, on va mettre une carte sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Ok. Et on me dit... ok. Il y a quelque chose, peut-être au mois de juin, là, qui a été le déclencheur. Voyez si ça vous parle ou pas. Voilà. Il y a peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui a... au mois de juin qui a vraiment déclenché et que là, vous dites stop. Ouais. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Merci. Le renard, le travail, la ruse et l'indépendance. Vous allez prendre votre indépendance. Vraiment, alors que ça soit par rapport à un travail, je vous dis. Hein, voyez vraiment comment ça vous parle, hein, si c'est sentimental ou pas. Mais voyez, vous allez prendre votre indépendance. Hein. Hop, plus rien à porter sur votre dos.
que vous-même. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois d'août. S'il vous plaît. Vous serez bien plus léger, hein, mais carrément. Mais oui. Mes guides, mais oui, mais carrément, vous serez bien plus léger. Non, il y en a 3, mes guides. J'en voudrais juste une. Allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est écrit, c'est comme ça. C'est le destin. C'est le destin, justement, peut-être de changer de vie, d'acter vos désirs, d'acter vos espoirs. Voilà, c'est écrit. On parle également de contrat, de courrier et de message. Ça nous parle d'un contrat. Donc, un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être... Vous voyez, ça va être une libération. Donc, pour certains, vous allez changer de boulot. Pour d'autres, vous allez changer de partenaire ou simplement vous séparer. Voilà. Pour moi... vu que c'est juste en dessous, vous voyez... Ouh, ok. Je vais vous dire, parce que ma bougie, en fait, est assez éteinte. Vous allez prendre votre vol, hein, vous allez vraiment vous retrouver. Pour moi, il y a des séparations. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Et donc, pour moi, pourquoi elle s'est éteinte, d'ailleurs? C'est parce qu'elle est finie. C'est la fin de quelque chose. Et on va vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y en a qui vont se séparer. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Il y a de l'eau dans le gaz, ils me disent. Je vous dis, il y a quelque chose pour moi, pour certains, qui s'est passé au mois de juin, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, il y en a 2, ok. Alors, on a les nuages, la confusion, l'incertitude, les difficultés passagères. Ouais, là, vous êtes un peu plus joli que là, hein, quand même. Hein, ça commence à aller mieux. C'est pas encore ça, mais les nuages, petit à petit, vont commencer à se dissiper. Mais ça va pas être facile. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est un travail à faire sur soi. Faut avoir quand même un mental d'acier. Après, vous les Capricornes, c'est un signe de terre. Vous êtes quand même très cérébral. Voilà, il faut que tout soit carré, que tout soit ordonné. Voilà, vous faites pas les choses à la légère. Mais bon, voilà, on vous dit quand même que les nuages, ils sont en train de se disperser. Vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Je sais pas si on voit les cartes du coup. Hop. Et on a le livre. Donc secret, études, documents. Donc je pense pour ce nouveau départ, il y a peut-être des documents, il y a peut-être des papiers, et puis aussi peut-être vous le faites entre guillemets un peu en secret. Voilà, peut-être que vous commencez à préparer des choses, des cartons, je sais pas, des choses. Par exemple, je sais pas si vous avez des enfants, les inscrire dans une autre école, vous voyez, des choses comme ça en fait. Qui pour l'instant sont secrètes, hein, parce que je pense que pas tout le monde sait que vous allez peut-être ou quitter ce travail, ou quitter le lieu de vie, ou quitter une personne, ou votre partenaire, peu importe. Voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu secret, mais c'est en bonne voie. Hein, c'est en bonne voie. Moi, je pense que vraiment vous allez faire les démarches administratives, etc. Vous allez tout faire ça dans l'été pour que justement à la rentrée de septembre, hein, suivant si vous avez des enfants ou pas, mais tout soit bien carré. Hein. Si vos enfants doivent être dans une autre école, ça sera fait. Si, peu importe, mais tout va être carré. Nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe. Mais voilà, vous avez donc du coup tout l'été pour faire tout ça. On a le vaisseau, hein, je vous dis. Hein. C'est le vaisseau, c'est le bateau, c'est le changement à distance, le voyage. Le bateau, il ne va pas très vite, mais il arrive à destination. Hein. Allez, on va continuer et on va prendre... Oui, j'ai envie de prendre celui-ci. On va prendre l'oracle. Hop là. L'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Merci. Allez, je vais sortir les 3, après je vous les explique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte. Et une dernière, s'il vous plaît. D'accord, ok. Ok. Allez, merci beaucoup. En dos de deck, j'ai les rêves et les espoirs. Magnifique. Les rêves et les espoirs qu'on avait aussi là. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec toutes ces petites étoiles qui brillent là. Allez, on commence par la
jalousie et la rivalité. Bon, bah écoutez, que ça soit un travail, que ça soit amical, que ça soit sentimental, on vous jalouse. On vous jalouse. On n'a peut-être pas envie que vous partiez. On a, voilà, on risque de vous faire pas mal de reproches. Hein. Cette personne là qui est sur votre dos, peu importe que ce soit un patron ou hein, voilà, on va vous dire, oui, ok, et même on va vous dire si c'est votre partenaire amoureux, on va vous dire non mais je t'aime, ne pars pas, non mais voilà, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, qu'est-ce qu'ils vont devenir les enfants, on va essayer de se raccrocher encore, de vous faire culpabiliser, de vous manipuler pour que vous restiez encore là. Mais pour moi, vous êtes décidés les Capricornes, et puis on a bien vraiment la lettre au milieu là. Le destin, c'est écrit. C'est comme ça, c'est écrit. Hein. On a également donc le triangle amoureux. Bah, écoutez, certains peut-être, ou certaines, hein, bien évidemment, bah, vous êtes en triangulaire. Hein. Triangulaire, où chacun, comment dire, il y a une personne d'un côté qui aime une autre personne, donc ça veut dire qu'il y a une tierce et deux autres personnes. Peut-être aussi que c'est ce déclic-là, peut-être que c'est justement le fait de vivre comme ça, le fait d'avoir tout fait, d'être voilà, et puis en fait que la personne avec vous en veuille toujours plus, et peut-être que vous avez du coup connu, il s'est peut-être rien passé, hein, mais peut-être que vous avez connu quelqu'un d'autre et puis votre cœur il bat peut-être pour une autre personne. Hein. C'est fort possible, hein. Parce que quand il y a triangulaire, donc vous n'êtes pas tous en triangulaire non plus, mais pour certains ça veut parler de triangulaire. Hein. Peut-être que vous connaissez déjà une personne, mais je le ressens pas comme alors ça peut arriver, mais moi je le ressens plutôt comme un petit coup de cœur sur une personne, voilà, que vous avez connue, où vous vous dites peut-être avec cette personne ça sera possible. Je la sens plus douce, je la sens plus gentille, je la sens plus à l'écoute, je la sens j'ai beaucoup plus d'empathie, vous voyez. Voilà, c'est pas obligé qu'il y ait vraiment eu adultère ou quoi. Je le vois vraiment pas comme ça, hein. Mais c'est possible qu'il y ait une autre personne. Hein. Et puis après aussi, on a tout simplement peut-être envie de se prioriser et peut-être pas de partir ou de quitter une situation pour se retrouver avec quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'on a simplement envie de partir pour se retrouver tout seul justement et se retrouver soi-même. Hein. Et on a également en dernier, on a la période de rencontre. Donc écoutez, pour certains, pour les personnes qui vont se séparer, comme les personnes qui sont célibataires, écoutez, on vous dit que je pense plus par la fin de l'été qu'il va y avoir des rencontres et qu'il va y avoir de belles rencontres. De belles rencontres et vous allez rencontrer des belles personnes. Voyez, rien à voir avec celle-là, hein, voyez. Là, on a les mauvaises personnes. Là, on a le destin, on a les choses qui vont changer, hein, c'est écrit. Et là, on va avoir une période de belles rencontres, de belles personnes, voilà, vraiment des personnes qui vont vous correspondre tout simplement, hein, parce que la personne qui est là sur votre dos, elle vous correspondait pas. Hein, vous avez peut-être vu que maintenant, mais vous correspondez pas du tout. Hein. Je vais quand même remettre une carte sur celle de la centrale parce que c'est la plus importante et en plus pour moi c'est celle du destin avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les Capricornes sur la carte de la lettre. S'il vous plaît. J'étais en train de regarder, du coup c'est la 27, le 2, le 7 c'est le 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle. On finit un cycle pour commencer un nouveau. Et tout à l'heure, on avait le bateau. Hein, je vous disais doucement, doucement, mais vous allez y arriver. Et là, on a l'ancre. C'est bon. Hein, on lève l'ancre et on s'en va. Alors, d'une maison, d'un lien d'amitié, d'un travail. Vous levez l'ancre. C'est comme ça. Hein, je vous dis. Hein, c'est le destin. C'est comme ça. Voilà, c'est ce qui va arriver quoi en fait. Hein. Il y a vraiment, vous passez à autre chose. Hein. Alors vous voyez vraiment comment ça vous part, hein, si c'est un travail, si c'est, mais voilà. Et vous allez peut-être du coup avoir un écrit par rapport à ça. Moi je repars, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a fait vraiment ce déclic. Hein. Peut-être un courrier que vous avez un courrier, un message. Quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, il y a eu quelque chose qui a fait ce déclic. Et qui fait donc que du coup vous partez, hein. Vous levez l'ancre et vous partez, hein. Ouais, et vous allez vous ancrer ailleurs tout simplement, ouais.
Allez, je vous tire une dernière petite carte. C'est un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, un dernier petit conseil du monde. Merci. Bon, bah, c'est parfait. Bon. Écoutez, magnifique. Je vais vous laisser le cran de deck. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Voilà, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Et tout ira bien. Ton ange gardien. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ira bien. Et pour moi, tout ira bien aussi. Tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas encore, à me laisser un petit message, un like. Voilà. N'hésitez pas non plus à revenir dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, parce que peut-être ça va pas vous parler là tout de suite, mais qu'il y a un petit quelque chose que vous allez dire, ah mais oui, mais il me semble que Kat, elle avait parlé d'un truc comme ça, je vais aller réécouter, et du coup, ça va peut-être plus vous parler. N'hésitez pas à revenir, hein, sur toutes mes guidances, d'ailleurs, hein, parce que, par exemple, là, je vous fais pour 3 mois, mais quand je vous ai fait celle du mois de juillet, que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne, n'hésitez pas, mi-juillet, fin juillet, à y revenir dessus, et là, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est vrai, tiens, elle avait dit ça, ben voilà, c'est ce que, voilà, voyez. Donc, n'hésitez pas à y revenir dessus. Voilà. Bah, écoutez, moi, en tous les cas, je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances. Vraiment, profitez, kiffez si vous avez des vacances, profitez du moment présent, vivez à ce moment-là, vraiment dans le présent. Voilà. Et dites-vous tout simplement que tout ira bien et que tout va bien se passer. La première chose qu'on vous voulez le matin, c'est tout va bien se passer. Et vous allez voir, tout se passera bien. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite, merci à vous, au revoir.